Bonjour mes amis Lions, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour votre énergie du mois d'août. Et en passant, je vous souhaite un joyeux anniversaire à tous les Lions. Voilà. Je vais aller chercher les énergies qui vont vous accompagner ce mois-ci hein, avec le tarot de Light Seas Tarot, l'oracle de Marie Reine des Anges et de Jésus-Christ d'amour. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne. Hein. Bienvenue chaleureuse, mes amis Lions. Bienvenue sur cette chaîne qui est avant tout une chaîne d'amour et d'amour inconditionnel, d'amour de soi, de partage, de bienveillance. Et je répète encore et toujours, c'est vraiment l'amour de soi, hein, l'amour de self-love qui vous accompagne. Donc c'est vraiment l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci, qui vient de sauter, comme vous l'avez vu. On va aller voir ensemble vos énergies. J'ai ma voisine qui joue au piano là-haut, donc j'espère que ça ne fait pas trop de bruit. C'est dimanche, donc après-midi. On va aller voir ce qui vous accompagne ce mois d'août, mes amis lions. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, mes belles âmes. Hein. Votre signe lunaire également, pour croiser toutes ces informations qui viennent vers vous. D'accord? Donc là, c'est la première carte, c'est votre vie sentimentale, vie professionnelle, vie créative, vie spirituelle. Votre leçon de vie ici, hein. L'enfant intérieur, vos peurs, la décision du mois. Là, c'est la carte qui vous accompagne ce mois-ci. Alors ici, c'est le conseil et là, c'est le passé. Alors, on a l'équilibre ici, d'accord, pour les lions. Pour ce mois-ci, en dos de deck, nous avons l'équilibre et derrière, nous avons la tempérance. Alors, on va commencer par la première carte. Alors, on a un choix là ce mois. C'est la carte centrale qui nous accompagne ce mois, c'est le choix. On a un choix décisif à prendre ici pour rééquilibrer peut-être quelque chose dans notre vie, pour rééquilibrer peut-être nos émotions, nos finances. Vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous, d'accord? Ouais, on a une décision à prendre ce mois-ci qui va être importante pour nous, d'accord? Excusez-moi, je vais noter juste quelque chose là qui vient de m'arriver en canalisation. Donc, ah, voilà. Donc, ici, on a votre vie sentimentale. La vie sentimentale, ce mois, chez mes amis Lions, nous avons la reine d'épée. Alors, la reine d'épée peut nous parler de beaucoup de choses ici, dans la vie sentimentale. En tout cas, on est plus dans le mental là, que dans les émotions. Hein. Donc, il y a des personnes ici qui ont déconnecté avec leur cœur ici, hein, pour certains lions. Ce mois-ci, ce que j'entends avec cette carte, c'est... je ne suis pas là, en fait. Je ne suis pas là. Vous voulez me voir, je ne suis pas là. Laissez un message, je vous répondrai après. D'accord? Ici, la reine d'épée nous parle également d'une énergie qui peut ressembler à l'énergie de la veuve, de l'énergie de la femme divorcée, l'énergie d'une personne qui s'est battue pour pouvoir reprendre son pouvoir, pour pouvoir s'asseoir, pour pouvoir imposer aussi, pour pouvoir se faire accepter ses idées, se faire comprendre également. C'est une personne qui a déployé beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour pouvoir reprendre son pouvoir ici. D'accord? Donc, cette personne-là, forcément, dans le sentimental, elle ne va pas être dans la démonstration de ses sentiments. Enfin, ça c'est clair. Hein. Ouais, ça c'est clair. Elle ne va pas être dans la démonstration de ses sentiments, elle ne va pas être dans les émotions, puisqu'on est vraiment dans le mental ici. Il y a le contrôle, on contrôle les choses, on maîtrise, on n'a pas envie d'aller au devant de la scène pour montrer que ouais, je suis amoureuse ou j'ai envie d'être dans l'amour, en fait. Quoi. Moi, ce que j'entends ici, c'est laissez-moi un message, je vous répondrai plus tard si j'ai envie. Voilà. Voilà. Ne me cherchez pas trop pour l'instant, je ne suis pas là. Je suis un peu aux abonnés absents. Mais laissez un message. Si j'ai envie, je vous rappellerai. Voilà, c'est ce que j'entends ici avec cette énergie de reine d'épée. C'est quelqu'un qui est en non-communication, qui n'a pas envie de communiquer avec l'extérieur pour l'instant parce qu'elle a des choses déjà à régler avec elle-même et à régler peut-être avec aussi son passé.
D'accord? Voilà, mes amis, pour votre énergie du sentimental ce mois-ci. Hein. Là, dans votre vie professionnelle, bien sûr, mes amis Lions, on va faire la guidance sentimentale. Après, on ira voir un petit peu en profondeur, bien sûr, parce que cette guidance qui est générale. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas du tout. Gardez votre libre arbitre. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour croiser toutes ces informations qui viennent vers vous. D'accord? Autre chose, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à aller sur mon site internet www plutôt, .mf-6 divination.com. Donc, vraiment, vous allez avoir plein d'informations là-dessus. Vous pourrez choisir ce qui vous correspond ou alors tout simplement m'envoyer un mail sur le lien qui est en barre d'infos. Dans tous les cas, vous aurez et le mail et le site. Vous pouvez aller cliquer dessus, même pour votre information personnelle, juste comme ça, par curiosité. Je vais quand même demander le passé, ce qui s'est passé récemment. Ah, le passé, récemment, pas grand-chose. Moi, ce que j'entends là, c'est qu'avec la carte du pendu, les choses étaient un peu stagnantes chez vous. D'accord? Il y a des choses qui ont stagné ici chez certains lions. On était dans une période de stagnation dans le passé et donc maintenant, on a plutôt envie d'aller vers une harmonisation. On est en train de faire un choix. Là, on va faire un choix là, par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur. Dans votre vie professionnelle, on a le Graal ici, d'accord? Le Graal, avec ce 9 de coupe, peut nous parler de quelque chose que vous êtes en train de réussir aussi. Quelque chose dont vous êtes fier, que vous avez accompli, d'accord? Ou en tout cas, vous allez peut-être avoir des réponses, des résultats de quelque chose que vous avez mis en place pendant longtemps qui commence à payer. Donc, vous êtes très fier ici, d'accord? Ici, c'est plutôt une très belle carte, hein? Le 9 de coupe dans la vie professionnelle, on est vraiment dans la récompense ici, dans les résultats positifs, quelque chose qui nous apporte de la satisfaction ici. Dans la vie créative, il y a la roue de la fortune. La roue de la fortune peut également nous parler de l'aide du divin, de quelque chose qui se met en place par la force des choses, parce que il était temps que ça prenne forme, il était temps que les choses redémarrent. Peut-être que aussi, ce que j'entends avec cette carte ici, c'est tout simplement que vous avez fini un cycle pour aller vers un nouveau cycle ici. Et le cycle pouvait être un cycle douloureux, puisque la reine d'épée, elle a traversé des torrents. Hein. Elle a dû sortir son sabre ici. Hein. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que l'univers est en train de mettre en place quelque chose de nouveau pour vous ici, avec cette route de la fortune dans votre vie créative. Il y a un nouveau départ qui vient là, un nouveau départ positif, un nouveau départ qui va vous apporter de la joie, de la satisfaction, de la réussite ici. La route de la fortune, c'est quand même quelque chose de très positif, c'est une arcane majeure. Hein. Dans votre vie spirituelle, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe ici nous parle de communauté, de soutien. Moi, ce que j'entends ici, avec cette carte, le 3 de coupe et les étoiles, peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont perdu des êtres chers, qui sont de l'autre côté. On vous dit, vous avez le soutien ici de vos ancêtres ici, de vos guides aussi, et de votre communauté. Si vous êtes avec une communauté, si vous travaillez avec des partenaires, vous avez des associés, ou vous avez tout simplement des clients avec lesquels vous travaillez peut-être dans la communication ou via Internet, on vous dit que vous êtes soutenu ici dans ce que vous faites aujourd'hui dans votre vie spirituelle. C'est quelque chose qui a trait avec la spiritualité, que vous transmettez également du savoir, peut-être comme moi, via Internet, vous transmettez peut-être des messages également. On vous dit que vous avez le soutien de vos guides ici par rapport à ça. Votre vie spirituelle, vous êtes soutenu par une communauté, d'accord? Par une communauté qui est là-haut. Par une communauté qui est là-haut. Et parfois, vous pouvez aussi avoir des guides ou des êtres de lumière, des guides, on va dire, physiques sur cette terre qui peuvent vous soutenir également parce qu'on utilise évidemment des personnes pour transmettre des messages également, des belles personnes, des personnes qui sont dans la lumière. Donc, vous avez peut-être rencontrer des personnes qu'on va mettre sur votre chemin également pour vous soutenir. Donc, vous avez aussi bien le soutien là, puisqu'on a les étoiles ici, de là, et que le soutien terrestre. Donc, vous n'êtes pas seul dans votre vie spirituelle, vous allez être très guidé. C'est ce que j'entends. Dans votre leçon du mois, l'As des Pentacles. D'accord. L'As des Pentacles nous parle de quelque chose qui est dans la matière. C'est vraiment tout ce qui est ancré, tout ce qui est finance, tout ce qui est matériel. Peut-être qu'il y a des gens qui ont une belle rentrée d'argent ici, puisqu'on a quand même dans la vie professionnelle le Graal ici, ou qui vont avoir une rentrée d'argent, ou qui ont compris comment positionner,
projets, travailler pour pouvoir gagner de l'argent ici. Qui ont compris comment gagner de l'argent, qui ont compris la leçon de vie, ils ont compris comment aller chercher cette abondance matérielle financière ici. Vous avez compris, d'accord? Dans l'enfant intérieur, nous avons le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle vous invite à prendre soin de vous dans votre enfant intérieur, d'accord? À prendre soin de vous. C'est aussi la carte du manque. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui ont manqué financièrement ici. Hein. C'est la carte de l'avarice aussi ici. Peut-être que vous avez manqué. Vous avez peut-être eu des moments où c'était compliqué financièrement dans votre vie professionnelle hein, ou financière tout simplement. Hein. Mais vous avez appris avec la leçon ici que vous avez mis en place de nouveaux dispositifs pour travailler qui vont vous faire gagner plus, qui vont fructifier, ce que j'entends là, vos revenus, votre gain, qui vont regarder comme cette personne, elle a travaillé la terre ici, elle a les doigts pleins de terre, et qui vont vous apporter vraiment cette abondance. Et la terre mère est là pour vous accompagner également. Vous allez récolter ce que vous avez sémé. C'est ce que j'entends avec cette carte. Vous allez récolter ce que vous avez sémé jusqu'à présent. D'accord, mes amis lions? Vous allez récolter. Il y a une abondance matérielle, financière qui vient vers vous. Voilà. On vous invite à quand même prendre soin de vous dans votre enfant intérieur par rapport à cette carte de Pentacle où il y a eu beaucoup peut-être de manque ici, financièrement, matériellement. Peut-être qu'il y a eu aussi de la souffrance intérieure ici dans l'enfant intérieur. Donc prenez soin de vous là, mes amis lions. C'est pas encore fini. Après, une carte comme ça dans le sentimental, ça veut dire tout simplement aussi que l'enfant intérieur a peut-être eu aussi des petits coups de choc dans vos peurs. On a le 2, on a la papesse plutôt. C'est la canne numéro 2 du tarot de Marseille. Donc ici, moi ce que j'entends, c'est une carte qui parle de spiritualité, qui parle de profondeur. Ici, vous êtes vraiment dans votre profondeur ici, dans votre essence ici. Et vous avez peut-être peur également des messages que vous recevez peut-être pour certains lions ici. Peut-être qu'il y a des messages que vous recevez qui sont trop forts et ça vous fait peur. Parce que cette carte, elle nous parle également d'intuition profonde. Elle nous parle de l'enfant intérieur qui va chercher des choses, des réponses dans le divin qu'elle a en elle. Ici, on a quelqu'un peut-être aussi qui a le chakra coronal qui est ouvert. Son troisième œil également. C'est une carte qui n'invite pas à la peur. Mais si ça vous fait peur, peut-être qu'il y a trop de messages que vous recevez peut-être de vos guides ici. Peut-être des personnes qui sont parties, de vos ancêtres. Peut-être c'est pour ça que vous êtes dans les peurs aussi. Je ne sais pas, hein, vous me direz en commentaire. Mais cette carte dans les peurs, alors peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont peut-être fait des pratiques ésotériques qui sont peut-être allées trop loin et qu'aujourd'hui, peut-être il y a une espèce de retour. C'est pas pour tout le monde. Hein. Là, je viens de l'avoir en canalisation, donc je le dis parce que ça vient, c'est un message en canalisation, qui ont peut-être été dans les pratiques ésotériques, qui ont peut-être été chercher des choses trop profondes et qui sont peut-être sorties de la lumière. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être des peurs ici. Mais si c'est le cas, recentrez-vous tout de suite parce que on peut tous faire des faux pas. Recentrez-vous et faites des bons choix, d'accord? Le choix, d'accord? Pour rééquilibrer, vous rééquilibrer. L'équilibre. Et la tempérance, je l'ai là derrière. Pourtant, derrière, on a également l'impératrice hein, qui nous parle d'abondance, de nouvelles naissances, de quelque chose qui va apporter de la joie, de quelque chose qui va apporter cette impératrice, c'est vraiment comme la mère Gaïa en fait. Elle va faire naître des nouveaux projets, de la joie, de la réussite, de la vie. D'accord? On vous dit ici, si c'était le cas, si vous avez fait des choses peut-être que vous pensez aujourd'hui qui n'étaient pas des choses appropriées, qui n'étaient pas alignées avec votre essence, lâchez prise et demandez au divin de vous accompagner. Faites des bons choix là pour retrouver votre équilibre. Et on vous dit de rester dans la tempérance parce que l'abondance vient à vous. Il y a quelque chose qui va revenir derrière vous là. Il y a un retour là. On va revenir avec quelque chose de plus apaisant après cette partie très loin. On va revenir à des meilleurs sentiments ici. Donc, il y a un renouvellement de quelque chose là. Avec ce 6 d'épée ici, il y a un renouvellement de quelque chose là. Il y a un retour de quelque chose qui va apporter de l'apaisement après une période où on a passé le temps à se protéger. D'accord? On parle également de justice là à venir. Peut-être qu'il y a des personnes qui attendent une décision de justice ici pour certains lions. Si vous attendez une décision de justice, on vous dit que oui, hein, il y a le chariot là. Après un moment difficile, il y a quelque chose qui vient ici. Il y aura une réussite ici, le triomphe ici par rapport à cette justice que vous attendez. Si vous attendez des décisions de justice, on vous dit que vous allez avoir
la réussite ici après cette situation qui vous a mise dans cet état de 4 d'épée où vous avez dû vous bloquer ou bloquer cette personne ici. On vous dit que vous allez réussir, hein, que ça va être quelque chose de positif. C'est un autre message peut-être pour certaines personnes après une période de trahison ici. On parle de nouveau départ ici pour certains. Il y a eu des blocages là par rapport à une personne qui vous a trahi, qui vous a fait vraiment très mal. On vous dit qu'il y a un nouveau départ derrière ça. Si vous attendiez une décision de justice ici, ça va être le triomphe aussi. Vous allez gagner ce procès. Hein. Ouais. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais voilà, des messages viennent. Après une période où on a passé son temps à se protéger, il y a un retour, quelque chose qui va retourner à l'équilibre là, d'accord? Et peut-être c'est peut-être ça aussi qui vous a fait sortir de cette énergie de méditation où vous avez peut-être rentré dans des profondeurs, des choses peut-être négatives, je ne sais pas, hein, mais avec cette peur dans la papesse elle n'est pas là pour faire peur, elle est là pour faire élever, pour faire grandir, pour vous donner des réponses, des guides. Donc peut-être que vous n'avez plus les bonnes réponses, peut-être que vous n'étiez plus aligné à votre divin. Donc ici, les peurs, il faut retravailler dessus, il faut faire les bons choix en tout cas. Il y a un choix à faire là pour équilibrer les choses. D'accord? Décision du mois, on a le magicien. On repart. On repart ici, on repart de plus belle. On prend son pouvoir en main, on reprend son pouvoir là pour repartir. Comme cette reine d'épée là, qui a repris son pouvoir également, qui est froide, mais qui sait ce qu'elle veut, qui est en non-communication peut-être avec certaines personnes qui l'ont trahi. On repart là. D'accord? Le conseil. Nouveau projet, nouveau départ. D'accord? Nouveau projet, nouveau départ pour certains. D'accord? Un nouveau départ, un choix. On va faire un choix pour aller vers un nouveau départ. Je vais demander une carte ici. Il y a des gens, on me dit, on parle d'équilibre. Vous allez rééquilibrer votre vie. Hein. Je vais prendre 3 conseils. Alors, je vais les mettre à l'endroit. Hésitez à l'envers. Hein. Je vais peut-être en tenir compte. Hein. Demandez, il vous sera donné. D'accord? On vous dit ici, celui qui croit en moi, la carte de Jésus-Christ d'amour, fera aussi des œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jean 14, verset 12. Et celle-là, elle était à l'envers, les deux là. On dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et là, on vous dit, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Alors, si vous avez demandé des choses, je ne sais pas dernièrement pourquoi elles sont sorties à l'envers, par la prière que vous avez prié, si vous avez demandé des choses peut-être qui n'étaient pas, je reviens avec la carte du pape, hein, d'accord, qui ne résonnaient pas avec vous et que ça s'est manifesté, on vous dit que vous avez le choix de changer les choses, d'accord? Vous avez le choix de changer les choses, qui vous ont mis peut-être dans une posture de peur, de doute, vous avez le choix de changer les choses. D'accord? C'est votre foi qui vous propulse en fait. Ici, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Pour les personnes qui ont peur de manquer ici, on vous dit ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Pour les personnes vraiment qui ont manqué, on vous dit ici qu'il y a l'univers qui est en train de mettre en place des nouveaux projets pour vous et qu'il y a un nouveau départ qui commence pour vous là. Un rééquilibrage des choses ici pour les amis lions. Voilà mes belles âmes, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent mois d'août et joyeux anniversaire à tous les lions qui me regardent. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, croiser toutes ces informations pour que le tirage soit beaucoup plus personnel. Hein. Et puis n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne tout ce que je propose comme accompagnement sur ma chaîne mf-divination.com. Vous allez le trouver de toute façon hein, sur la barre d'infos. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Rééquilibrez-vous, rééquilibrez-vous. Bisous.